Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter notre vidéo sur les Open Source Software License, les différences entre la GPL et la LGPL. Donc premièrement on va vous expliquer la licence LGPL, puis son lien avec le copyleft, le GPL, on va aussi expliquer son lien avec le copyleft, ensuite les avantages et les inconvénients des deux, et ensuite le lien avec notre cours. Aussi mis pour Lesser General Public License, est une licence qui s'applique uniquement à des softwares dits free software. Un free software est un logiciel ou un code qui peut être modifié ou utilisé par un utilisateur sans enfreindre des droits d'auteur. Alors que permet de faire cette licence? Elle permet d'utiliser tout code qui est sous cette licence et de l'incorporer dans un projet qui soit privé ou soit redistribuable. On utilise généralement cette licence pour des librairies, mais ça s'applique à il y a beaucoup d'autres applications possibles. Pour bien comprendre le LGPL, il faut comprendre le copyleft. Le copyleft permet à des auteurs de distribuer légalement leur travail, tout en s'assurant que les projets utilisant leur travail soient distribuables légalement. Or, évidemment, il y a ce qu'on appelle le copyleft fort et le copyleft faible, et on va vous l'illustrer avec un exemple. Voici un logiciel dit privé, donc ce projet n'est pas redistribuable librement. Après avoir emprunté du code, si le copyleft fort s'applique, alors le logiciel devient accessible librement aussi. Mais dans le cas du copyleft faible, le logiciel peut rester privé même après avoir emprunté du code qui est accessible librement, mais toute modification faite au code emprunté doit rester accessible pour tous. En gros, le LGPL s'applique pour tout logiciel ou code qui est sous cette licence. Un projet peut emprunter du code sous cette licence et rester privé. Le LGPL n'applique donc pas le copyleft fort, mais plutôt le copyleft faible. Or, toute modification à du code accessible librement doit l'être aussi. Ok, donc on va rendre ça encore plus concret avec un autre exemple sur la licence LGPL. Cet exemple-là va être comparé avec l'autre licence dans quelques instants. Dans le fond, on a un programmeur du nom de Jean-Kevin qui va utiliser une librairie LGPL pour terminer son projet. Il peut la modifier et l'utiliser dans son projet, tout en gardant ses droits d'auteur sur son propre programme. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de respecter le copyleft, ce qui est un peu plus différent de la licence GPL. Parlons maintenant du GPL, c'est-à-dire le General Public License. Cette licence ressemble beaucoup à celle qu'on a vue précédemment, et donc c'est aussi un Free Software License, ce qui permet que un logiciel ou du code soit modifié par d'autres utilisateurs sans enfreindre les droits d'auteur. Ça a été aussi conçu par le Free Software Foundation, mais contrairement à l'autre, ça respecte le copyleft fort. Ce qui a pour conséquence que toute personne qui utilise ou modifie du code qui est sous cette licence se doit de respecter le copyleft fort. Et donc, si un programme distribué contient des parties qui sont sous la licence GPL, tout autre code source du programme doit être sous cette même licence. Prenons un exemple. En fait, revenons sur l'exemple qu'on a vu précédemment. Avec Jean-Kevin qui, pour terminer un programme, doit utiliser une bibliothèque créée par un autre utilisateur. Mais cette fois-ci, prenons que la bibliothèque soit sous la licence GLP. Et donc, si Jean-Kevin compte redistribuer son travail après l'avoir terminé, il doit s'assurer de respecter le copyleft fort et donc il va perdre les droits d'auteur sur son travail parce que d'autres personnes pourraient aller modifier ensuite. Donc maintenant nous allons voir brièvement les avantages et les inconvénients du GPL et LGPL. Donc tout d'abord, le but premier de ce type de licence est de, contrairement au programme libre de droit, permettre aux créateurs de garder ses droits d'auteur. Par la suite, ce système permet de partager avec les usagers de nombreuses ressources et ainsi faciliter leurs tâches en évitant de devoir écrire du code complètement. Donc il est très avantageux pour ceux avec des buts non ou peu lucratifs.
Par la suite, au niveau des inconvénients, il y a principalement le fait que le copyleft fort crée beaucoup de restrictions sur les utilisateurs du code source. En effet, tout programme contenant ce type de licence se voit forcé d'utiliser la même licence, ce qui va dire qu'il doit dévoiler son code source au grand public. Donc c'est très gênant pour ceux qui ont des buts commerciaux, mais n'ont pas les moyens de payer des copyrights traditionnels. Donc, le lien avec le cours, je pense que cette vidéo-là a permis de se sensibiliser aux règles d'utilisation d'une licence. Dans le fond, c'est quelque chose qui va être vraiment important dans notre domaine, donc qui est important aussi de comprendre quand on s'initie au domaine de l'ingénierie logicielle. Parce que de un, ça va faciliter la tâche lors de programmes longs et complexes. Comme on a pu voir, on peut aller chercher une licence de quelqu'un qui a déjà écrit des lignes de code qu'on a besoin et qui va nous aider à finir notre programme. Ça va permettre de réduire le temps de production, puisqu'on n'aura pas à écrire ces lignes de code-là, et de diminuer le coût. Voici nos références. Merci d'avoir écouté.